Comment connaître les fantasmes des hommes? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait croustillante, vous vous en doutez. On va parler des fantasmes des hommes et plus spécifiquement de ce qui les fait vraiment fantasmer. Pas les fantasmes publics, on va aller plus loin que ça. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attractives et surtout vous accompagner à avoir à vos côtés des hommes qui vous plaisent, mais surtout de trouver l'homme et de le garder qui te mérite. Et donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte en ce moment, mon test pour savoir si tu es une reine du sexe ou si tu as besoin de travailler sur ta sexualité pour te sentir un peu plus en confiance. Et également, si c'est la première fois que tu es là, à bien penser à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque je te publie 2 vidéos par semaine de conseils en amour et en séduction. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour cette thématique croustillante des fantasmes féminins. Je pense qu'il existe 2 grands types de fantasmes masculins, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure déjà. Le premier étant celui des fantasmes conscients. Les fantasmes conscients représentent en fait les fantasmes que les hommes connaissent d'eux-mêmes. Probablement ceux que vous connaissez déjà et que vous imaginez déjà, comme par exemple faire un plan à 3 par exemple, avec 2 femmes, ou faire l'amour dans un endroit public. Eh bien, ce sont ces fantasmes qui sont souvent, on va dire, inspirés du porno et que le porno lui-même, en fait, met en avant au premier degré. Donc, on va dire que ces fantasmes sont clairs. Et en général, d'ailleurs, les hommes n'ont pas vraiment honte à les assumer. D'ailleurs, à partir du moment où vous êtes dans une relation sécure, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir interroger votre homme sur ses fantasmes, sans pour autant insister s'il n'a pas envie de vous les partager, parce que ça reste quelque chose d'assez intime. Et pour aller même un petit peu plus loin, ça représente une partie de sa vulnérabilité. Et je ne vais pas vous l'apprendre, c'est difficile d'être vulnérable et de partager ce que l'on ressent. Car cela représente aussi ce qu'on est, et ce qu'on est, c'est toujours un petit peu difficile à assumer quand on ne sait pas forcément comment faire. Donc si un homme ne souhaite pas vous le partager, dites simplement « Ok », et si un jour ça te dit d'en parler, tu sais que je suis ouverte à écouter ça. C'est très possible qu'au fur et à mesure de la relation, l'homme se sente de plus en plus accepté dans sa vulnérabilité et qu'à terme, il puisse vous partager ses fantasmes. Mais, et c'est surtout là où je voulais en venir, il existe aussi une autre thématique qui va être, elle, de l'ordre justement des fantasmes inconscients. Les fantasmes inconscients, eux, représentent une catégorie de fantasmes qu'on ne connaît pas. Ce sont des situations qui nous excitent sans en avoir conscience et dont c'est la réalisation de l'acte qui développera l'excitation. Ça, le porno l'a très bien compris aussi, puisque l'un des fantasmes inconscients qu'on peut retrouver chez les hommes, c'est justement l'archétype de l'actrice porno. Non pas parce que c'est son métier, mais pour son attitude dominante, séduisante, maîtrisée, qui la caractérise si bien en fait. Une situation où votre partenaire perd le contrôle de ce qu'il ressent, c'est ça qui le fait fantasmer. Il n'est plus le mâle alpha, mais presque, vous savez, le jeune étudiant qui découvre ce que c'est que d'être dominé par une femme qui connaît mieux son corps que lui-même. Et c'est une attitude qu'on retrouve beaucoup dans les archétypes des actrices, comme je l'ai dit, pornographiques. Et c'est d'ailleurs souvent pour cette attitude que pour l'acte en lui-même qu'un homme va être excité. Donc vous l'aurez compris, il existe donc des fantasmes qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients. Les fantasmes représentent une partie très intime de la personnalité de votre homme. Parce que oui, ces fantasmes font partie de lui et c'est aussi là-dedans qu'il sait qui il est. Donc si vous posez la question, vous devez être prête aussi à en écouter et surtout à en assumer la réponse. Et du coup, j'utilise aussi ce sujet pour poser une question qui est que pour autant, est-ce que tous les fantasmes doivent être réalisés ? Ben pas forcément. Et bien heureusement d'ailleurs, certains fantasmes peuvent l'être et d'autres ne le seront jamais et c'est complètement ok en fait pour les 2 partenaires. Parfois parce qu'ils ne sont pas faisables physiquement, et parfois parce que votre homme préfère en fait qu'un fantasme reste un fantasme et que finalement l'action est bien plus excitante dans le rêve que dans la réalité. Par exemple, il y a des hommes qui vont adorer fantasmer sur un plan à 3, mais qui ne se sentent pas du tout dans la confiance de pouvoir gérer 2 femmes en même temps. Et qui vont chercher à pas forcément aller jusqu'au bout et à voir 2 femmes et à coucher avec 2 femmes, mais simplement de l'imaginer
parce que ça leur fait plus de bien. Et donc, le plus important lorsqu'on parle de partage de fantasmes, et c'est peut-être le ciment même de la confiance de votre relation, c'est d'être dans l'accueil de ces fantasmes, des fantasmes de votre homme, qu'ils soient dans ce que vous avez envie de pratiquer ou non. La maladresse, justement, ce serait de juger et d'être dans le rejet de ces fantasmes-là. Comme je l'ai dit quelque part, si vous souhaitez connaître les fantasmes des hommes, il faut aussi être prête à en écouter la réponse et surtout à les accueillir. Et ça va vous demander de tenir une posture responsable. Et je pense, pour aller même plus loin, que c'est ce sujet de la responsabilité qui doit être toujours au cœur du couple, de la relation et de votre séduction, de votre sexualité, c'est d'être responsable de ce que vous demandez et donc d'être responsable de la façon dont vous allez interpréter la réponse. Parce que vous n'avez peut-être pas le contrôle sur la réponse, mais vous avez le contrôle sur la question que vous avez posée. Et donc, il faut être prête à en écouter la réponse. Donc, vous allez, pour résumer un petit peu cette vidéo, avoir deux types de fantasmes. Les fantasmes conscients que les hommes connaissent et les fantasmes inconscients qui se travaillent vraiment au niveau inconscient, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que ce sont des pensées, ce sont des courants auxquels votre homme lui-même n'a pas conscience qu'il fantasme, donc notamment ses archétypes, ses attitudes, où il va être réduit à une autre position que celle qu'il connaît de lui-même. Et c'est là où vous allez le faire craquer. Et si vous voulez devenir le fantasme d'un homme, travaillez sur ces fantasmes inconscients et prenez des risques justement dans votre sexualité en étant toujours dans l'écoute de ce que votre partenaire a envie de vivre, mais en étant justement dans cette différence, cette imprévisibilité, cette nouveauté que vous avez peut-être vous aussi envie d'essayer et d'expérimenter avec votre partenaire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, un petit peu plus rapide que d'habitude, mais qui me semblait importante aujourd'hui de mettre en avant. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur mes réseaux sociaux, Brenda Boukris, tout collé sur Instagram. Et pour aller encore plus loin, pour celles qui sont de vraies winneuses et celles qui ont vraiment envie de transcender leur sexualité, je vous invite à télécharger, plutôt à faire mon test spécial Reine du sexe pour savoir si vous êtes une reine du sexe au lit ou si vous avez besoin de davantage de confiance en vous, et c'est vers ça que je vous accompagnerai dans votre sexualité. Donc je vous invite à faire le test, vous y verrez beaucoup plus clair sur votre sexualité, vous l'aurez compris. Je vous souhaite une très belle journée mesdames, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.